Le Parti socialiste et le gouvernement essuient un très sévère échec au soir de ce deuxième tour des élections départementales. J'ai écouté tout à l'heure le Premier ministre qui dressait d'une certaine manière l'auto-réquisitoire de sa politique en parlant de la progression du chômage, de la lourdeur des impôts ou de la vie chère. Il n'a néanmoins apparemment tiré aucune leçon de ce scrutin puisqu'il nous annonce qu'il continue dans la même direction, il persiste et il signe. C'est par ailleurs une très belle victoire pour l'UMP et ses alliés. D'abord la victoire de nos candidats qui ont tous fait campagne avec enthousiasme et détermination jusqu'au dernier moment et j'ai été en soutenir beaucoup. La victoire ensuite de l'unité de l'UMP autour de son président et de ses équipes dirigeantes. Et puis la victoire de la stratégie d'alliance de l'UMP, de l'UDI et du MoDem, puisque vous l'avez vu, presque partout, toutes les forces de la droite et du centre s'étaient présentées unies face à une gauche qui était, elle, profondément divisée. Le Front National s'enracine. Certes, il y a un peu de langue de bois dans le propos de sa présidente lorsqu'elle affirme qu'elle est le premier parti de l'opposition, ce qui n'est pas vrai. Mais nous ne devons pas sous-estimer cet enracinement dans une élection qui n'est pas naturellement propice à ce parti. Il faut donc que nous poursuivions le travail d'explication sur ce que réserverait à la France et aux Français le projet de ce parti. Et maintenant, bien sûr, il faut nous tourner vers l'avenir, préparer les prochaines échéances, à commencer par les régionales qui vont venir très vite, dès que nous saurons un peu mieux quelle sera la répartition des compétences entre régions et départements, et puis bien sûr les présidentielles. Il faut répondre à la profonde aspiration des Français qui s'expriment un petit peu partout. D'abord, plus de liberté pour ceux qui entreprennent et travaillent et qui se sentent aujourd'hui corsetés dans le carcan fiscal et réglementaire, mais en même temps un État plus efficace dans l'accomplissement de ses tâches régaliennes. Comme vous le savez, nous travaillons à ce projet que je veux co-construire avec les Français. Beaucoup de travail a déjà été accompli, il en reste à faire, et je vais donc poursuivre sur cette voie. S'agissant de la Gironde, nous n'avons pas encore des résultats définitifs. Sur Bordeaux, nous passerons sans doute sur la Gironde dans son ensemble, nous passerons de 13 sortants à 18 à 20 sortants. Il n'en reste pas moins que le Parti socialiste, dans l'ensemble de la région Aquitaine, a mieux résisté qu'ailleurs. Seuls les Pyrénées-Atlantiques nous apportent une bonne nouvelle puisqu'ils vont basculer à droite. Voilà un peu où nous en sommes à cette heure des résultats.